on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. J'ai en effet passé une assez grosse commande sur la mobilette.net et du coup on va regarder ensemble ce que j'ai commandé. Allez, c'est parti, on ouvre le carton. Alors pour commencer, on a deux pneus. Je me rappelle même plus la taille, c'est du 17, voilà, du 2 par 17. Donc ça, ce sont des pneus type Motobec, type 50, type 40 qu'on pouvait retrouver. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai commandé dans le carton là, c'est pour faire de la révision. En effet, ça fait plusieurs années que je roule avec ma Motobécane type 40 grise et ma 50 bleue. Donc du coup, j'ai décidé d'entièrement les réviser, de tout contrôler, rouvrir les moteurs, refaire une segmentation. Parce que ça fait vraiment des années que je roule, même si elle marche très bien. Une petite révision, ça mange pas de pain. Donc voilà, et j'ai d'autres modèles aussi à réviser parce que cette année, je voudrais changer. Je roule toujours avec les deux mêmes. Pourquoi? Parce que ces deux mobilettes ont une histoire que moi, je leur ai créée. Elles ont participé avec moi à des road trips, à des événements. Du coup, je m'y suis attaché personnellement. Mais voilà, j'ai l'idée aussi d'en remettre deux en route, qui sont déjà en route, mais si vous voulez, qui n'avaient pas été entièrement révisés. J'avais remis en route avec le moteur d'origine. Donc là, du coup, je vais les fiabiliser, je vais réouvrir, je vais refaire une segmentation, déglaçage, changer les keychains, repartir vraiment à neuf pour avoir deux nouvelles mobilettes qui pourront remplacer ma 40 et ma 50. Que elles, je pense, je mettrai à la retraite. Allez, on continue. Du coup, qui dit pneu dit chambre à air. Deux chambres à air neuves. On a aussi, alors là, ça vient comme ça vient, couronne. Ça, c'est de la couronne arrière pour les motobecs. Ici, j'ai un sachet avec des joints moteurs. Joints de culasse et joints d'embase. Donc voilà, comme ça, du coup, on aura tout ce qu'il faut pour ouvrir les moteurs et refaire. Pas besoin d'acheter un kit complet. Sachant que je ne fais jamais le bas moteur, là ce sont des moteurs qui tournent, je ferai que la partie haut moteur, donc j'ai pris seulement les joints qui m'intéressaient. On a bien sûr aussi de la courroie. Alors là, ouais, vous allez me dire, wow, il y en a un paquet. En effet, j'ai pris un peu de tout. J'ai de la lisse, j'ai de la crantée en fonction des modèles que je veux restaurer. Et puis il m'en faudra toujours une d'avance. Donc voilà, ce qui explique pourquoi j'ai pas mal de courroies ici en stock. On a bien sûr de quoi faire des chaînes de keychains, non pas 2, non pas 3, mais 4 keychains. Voilà, parce que j'ai prévu d'en refaire plusieurs. Donc voilà, j'ai pris 4 keychains. Donc là, c'est 4 chaînes de keychains. Attention, le keychain n'est pas complet. Derrière, il me faut la couronne que j'ai déjà là. J'ai aussi commandé des pignons. Alors voilà, un pignon, si vous n'avez jamais vu, un pignon, c'est comme ça. Donc il y a plusieurs tailles de pignons. Vous avez 11 dents, 12 dents, 13 dents. D'origine, on est souvent sur du 12 dents. On peut mettre 13 dents si on va aller plus vite, avoir moins de couple. Et avec 11 dents, donc une dent de moins, on a un petit peu plus de couple. Donc ce qui est en montagne est plutôt pratique. Donc voilà, moi j'ai pris de quoi faire mon assortiment à ma guise en fonction de mon modèle et de sa puissance. Qu'est-ce qu'on a encore? Ici derrière, ah c'est bien rangé en tout cas. On a de quoi faire du câble. Donc là, il y a de la petite tête, donc ça, petite longueur, grande longueur. Pour carbu, type Delorto ou Motobec, ça marche. C'est pour ça que je prends toujours les petites têtes, parce qu'ils peuvent faire les Motobec, mais ils font aussi les Delorto. Donc voilà, ce qui est côté pratique, ça évite d'avoir 36 câbles. Petit et grande taille, starter, accélérateur en fonction de la mobilette. On a pareil pour les freins, on reconnaît bien les têtes de frein qui sont des têtes rondes comme ça. Donc on a des longs, des grands, frein avant, frein arrière. Ça c'est les freins avant, et ici, ceux qui ont la tête comme ça dans la largeur, ce sont les décompresseurs. Donc il y en a au moins à chaque fois, au moins 4. On continue, ça, ce sont des fonds de jante. Quand je fais mes pneus, s'ils n'ont jamais été faits ou s'ils sont vieux, j'hésite pas à changer mon fond de jante. En règle générale, si on ouvre un pneu, on fait fond de jante, chambre à air et pneu. Ça vaut peut-être 2 € ou même pas, je n'ai plus les prix en tête, mais voilà, on n'est plus à ça près quand on révise la mobilette. Pour aller avec les câbles, un rouleau de gaine grise 25 mètres neuf. Ça sera vite passé, hein, je vous avoue qu'on en passe bien 5-6 mètres par mobilette, je ne me rends pas compte. Je dirais au moins 5 mètres facile. Donc il y a de quoi faire quelques mobilettes, mais pas non plus des masses. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des soufflets de fourche pour refaire les suspensions à l'avant. Derrière, là on a quoi? Là on a un clapet, ça c'est pour moteur AV10. Un petit clapet. Ici, j'ai des embouts de câbles. Alors, je récupère souvent les vieux embouts de câbles, mais on peut aussi en trouver des neufs. Donc là, j'en ai pris une petite poignée, ce qui me permettra, au cas où je n'ai plus assez d'embouts de câbles, d'avoir quand même des neufs pour finir mon câblage de ma mobilette. Allez, toujours dans le sac. Là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un jeu de cylindres bloc. 2 cylindres bloc moteur et un cylindre bloc ressort.
Donc ça c'est pratique parce que je vais les changer aussi sur mes modèles. Ici, j'ai des bagues, là ce sont deux bagues de carburateur, de façon à adapter le diamètre du carburant en fonction de la pipe que je pourrais mettre. Ici, j'ai quoi? Alors ici, j'ai un roulement un roulement qui va dans le piston, le petit roulement qui est à l'intérieur du piston. J'en ai pris un de rechange, j'ai une attache rapide, on ne sait jamais, ça peut servir. Ici, c'est un kit pour pédalier. Ça, c'est un kit de pédalier avec les rondelles, les serre-clips. Souvent, on a un peu de jeu dans les pédaliers en fonction des modèles, s'ils ont déjà été démontés, remontés, etc. Donc voilà, là, j'ai un kit qui me permettra de venir faire mes réglages correctement pour avoir un pédalier nickel. Allez, c'est bientôt la fin. On a aussi ici, le sachet déchiré. Voilà, ça, ce sont les grands boulons qui permettent de tenir la culasse, le cylindre. J'en ai pris un jeu d'avance, on ne sait jamais, ça ne va jamais casser dans les doigts. Vaut mieux en avoir un jeu d'avance, on ne sait pas quand on ouvre, toujours des surprises. Ça, c'est une tresse de masse, c'est la tresse qui est reliée entre votre bobine sous le réservoir et l'axe qui tient votre moteur. Donc voilà, la dernière fois j'en ai vu une qui était cassée sur ma brelle, elle marche quand même, c'est mieux de l'avoir, donc du coup j'en ai pris une, on ne sait jamais, je la changerai. Encore deux sachets, ici j'ai des petits serre-clips en forme de G, ça c'est ceux qui permettent de tenir le piston sur son axe. Donc voilà, j'en ai repris un jeu. Et ça, ce sont des ressorts de peau. Ça, c'est parce que sur un des modèles sur lequel je travaille, je vous en dis pas plus, j'avais besoin de ressorts, donc voilà, pour tenir un pot long. Donc voilà, ça fera l'occasion. Et puis bien sûr, au fond du carton, il y en a un paquet, on retrouve les autocollants du site où j'ai acheté la mobilette.net. Alors vous savez que c'est un des sites où je commande le plus, personnellement. Il y a beaucoup d'autres sites, je vous invite à aller voir tous les autres sites. Mais voilà, moi je commande sur celui-là parce que déjà il fait partie de la région Rhône-Alpes, c'est la région où je suis. Je suis livré très rapidement, c'est-à-dire quand je passe une commande le lundi, le mercredi matin, je suis sûr que c'est chez moi, ou quel que soit le jour de la semaine, ça ne prend pas 48 heures à venir. Ce qui est super quand on retape, des fois on est un peu dans l'urgence. Là on commande, paf, ça arrive. Donc voilà, il y a toujours les autocollants avec les commandes. Vu mon nombre de commandes que je fais dans l'année, j'ai beaucoup d'autocollants. Donc voilà, les amis, s'il y en a qui sont intéressés pour avoir des autocollants, que ce soit de la mobilette.net ou d'autres fournisseurs, parce que je travaille aussi avec d'autres fournisseurs, je commande chez d'autres fournisseurs, mais voilà, principalement celui-ci. Donc voilà, je vous invite, vous m'écrivez, vous m'envoyez un message pour ceux qui en veulent, qui n'en ont pas, ou qui en voudraient plus. Je vous fais une petite enveloppe, je vous les envoie parce que moi je ne me servirai pas de tout. Donc voilà les amis, tout ce qui est sur la table va être pour rénover les mobilettes avec lesquelles vous me verrez tourner cette année sur divers rassemblements. Donc voilà, du coup, tout est là, il y a de quoi faire. Si je dis pas de bêtises, et je crois qu'il y a un peu plus de entre 400 et 500 euros de commande, j'ai plus le prix en tête, ce qui fait déjà un beau budget. Mais voilà, normalement, je devrais être tranquille avec ça, je vais pouvoir fiabiliser 4 de mes véhicules, voire peut-être 5. On verra. Parce qu'il en faut un pour moi, un pour ma copine, un pour les amis souvent que j'invite à qui je prête des véhicules, et peut-être un de plus, on verra. Donc c'est pareil, c'est en projet. Donc voilà, tout est ici pour faire comme il faut. Donc je vous invite à me retrouver sur ma chaîne pour l'entretien et la restauration de ces fameuses mobilettes. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!